s'est passé? Rien. Papa, Ah, dis-moi. il ne s'est rien passé. Il ne Je s'est te rien le dis. passé. Mais non, tu débarques chez moi comme s'il s'était passé quelque chose. Mais il ne s'est rien passé, rien du tout. Il ne s'est rien passé. Non. Je viens de la voir au téléphone. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Elle est partie en pleurs. Qui? Mais tu ne peux pas te comporter de cette façon. Mais je suis chez moi, non? C'est tout de même invraisemblable. Je ne la connais pas, moi, cette fille, je ne lui ai rien demandé. Elle est là pour t'aider. Mais bien quoi? Je n'ai pas besoin d'elle, je n'ai besoin de personne. Elle m'a dit que tu l'avais traitée de petite garce ou je ne sais quoi. Moi? Oui, Peut-être. elle était en larmes. Seulement parce que je l'avais traité de... Ah non, non, parce qu'il paraît que tu l'as, enfin que tu... Moi? Oui, avec la trague, la rideau. Avec la traque, qu'est-ce que c'est pour une histoire? Ben, c'est ce qu'elle m'a raconté. Elle m'a dit que tu l'avais menacée, physiquement. Mais cette fille est en plein délire. Avec la traque, la rideau. Mais tu vois bien qu'elle ne sait plus ce qu'elle dit. Physiquement. Bon, pour moi, c'est mieux qu'elle parte, qu'elle est en plein délire. C'est mieux qu'elle parte. D'autant que je la soupçonne. De Je ne voulais pas te le dire, mais je la soupçonne. De quoi? Si De tu veux quoi? tout savoir, je la soupçonne de me voler. Isabelle, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je te le dis, elle m'a volé ma montre. Ta montre? Oui. Tu ne crois pas que tu l'as tout simplement perdue? Non, j'avais déjà des soupçons. Alors que je lui ai tendu un piège. J'ai laissé ma montre quelque part, bien en évidence, pour voir si elle mettrait la main dessus. Où? Tu l'avais laissée où? Quelque part. Je ne sais plus. Bien ce que je pense. Oui, mais moi, ce que je sais, c'est que maintenant, elle est introuvable. Introuvable. La preuve, je ne la trouve plus. Peut-être, je l'ai un peu insulté, comme tu dis, c'est possible. Je me suis peut-être un peu énervé, d'accord. Mais enfin, avec la trague, la rideau, on nage en plein délire. Qu'est-ce que tu as? Mais je ne sais plus quoi faire. À quel propos? Il faut qu'on parle, papa. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? Mais je veux dire sérieusement, c'est la troisième personne que tu... Mais puisque je te dis que je n'ai pas besoin d'aide ni d'aide ni de personne, je me débrouille très bien tout seul. Il faut que tu comprennes que je ne peux pas venir tous les jours. Et enfin, tu entends ce que je te dis. Cette fille m'a volé ma montre. Ma montre. Je la porte depuis des années, depuis toujours. C'était sentimental. Je ne fais pas vivre avec une cambrioleuse. Tu as regardé dans ton placard? Hein? Oui, dans le placard de la cuisine, là, derrière le caclot à fondu. C'est là que tu caches tes objets de valeur. Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Ah ben, je le sais, c'est tout. Tu as regardé dans ton placard? Oui, je crois. Il faut que tu comprennes vraiment que je ne peux pas venir tous les jours. Mais qui te le demande? Mais la situation, je ne peux pas te laisser tout seul. Mais de quoi tu parles? C'est insultant à la fin. Mais non, ce n'est pas insultant. Tu dois reconnaître que tu as besoin d'aide. Ne serait-ce que pour faire tes courses et pour tout le reste. Moi, je ne peux plus le faire pour toi. Tu as fouillé dans mon placard. Dis-moi la vérité, tu as fouillé dans mon placard. Mais non. Alors comment tu sais que parfois je mets mes objets de valeur? Comment tu sais? Je ne sais pas, j'ai dû l'ouvrir par hasard. Je ne sais pas où tu vas. Mais papa, mais ne t'inquiète pas, je n'ai touché à rien. Papa, tu m'entends, je n'ai touché à rien. C'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Comme ça, c'est pas possible. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Ben, tu l'as. Oui. Heureusement parce que je l'avais caché juste à temps. Sinon, à l'heure où je te parle, je ne saurais plus exactement l'heure qu'il est. Il est 17h au cas où ça t'intéresse. Ah. Pardon d'exister, mais j'ai besoin de savoir exactement où on en est dans le temps. Cette montre, si je la perdais, je ne m'en remettrais pas. Tu as pris tes médicaments? Oui. Mais pourquoi tu me parles toujours comme si les choses n'allaient pas bien? Tout va bien, le monde fonctionne.
Tu es toujours comme ça, soucieuse, même sans raison. Tu es comme ta mère. Toujours à avoir peur. À chercher des raisons d'avoir peur. Mais c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Oui, bien sûr, tu me dirais à certaines choses, oui, oui, oui. Mais principalement, non, non. Ta sœur n'est pas comme ça, elle. Non, pas du tout. Elle est beaucoup plus, enfin beaucoup moins. Elle n'a pas cette vision inquiète du monde. D'ailleurs, elle me fout la paix. Et où est-elle? Je vais sans doute déménager, papa. Déménager? Tu veux dire? Vivre ailleurs. Oh, c'est bien. Je vais sans doute quitter Bruxelles. Ah bon? Pourquoi? Et je t'en ai déjà parlé, tu t'en souviens? Ah, ah, ah. C'est pour ça que tu tiens tant à ce que cette infirmière vive chez moi. C'est pour ça. Ah, évidemment, c'est pour ça. Les rats quittent le navire. Faut que tu comprennes, papa, je ne serai plus là. Mais qui te demande? Tu vas partir. Mais quand? Je veux dire, pourquoi? J'ai rencontré quelqu'un. Toi? Oui. Mais un homme? Mais tu dis ça comme si c'était improbable. Non, mais il faut dire que depuis ton... Comment s'appelle-t-il déjà? Antoine. Ben, il faut dire que depuis Antoine, tu n'avais pas beaucoup de... Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il travaille parfois à Londres. Il est possible que j'aille vivre là-bas. Toi, à Londres? Tu réfléchis à Londres. Il pleut toute l'année à Londres. Je le connais? Oui, papa, tu l'as déjà rencontré. Sûr? Oui, plusieurs fois. Si je comprends bien, tu me quittes. Tu me laisses tout seul. Oui, papa. Et qu'est-ce que je vais devenir, moi? Et pourquoi il ne vient pas vivre à Bruxelles? Parce qu'il peut être appelé à travailler là-bas. Et toi aussi, tu travailles. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Moi, je peux travailler chez moi. Je n'ai pas besoin de rester à Bruxelles. Puis c'est pas pour tout de suite. Je vois. Tu sais, c'est important pour moi. Sinon, je ne partirai pas. Je l'aime vraiment. Mais je reviendrai souvent te voir. Certains week-ends. Mais je ne peux pas te laisser tout seul. Ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça que si tu n'acceptes pas l'être une jeune femme, ben, je serai obligée de... De quoi? De quoi? Il faut que tu comprennes, papa. Et tu seras obligé de quoi? Tu seras obligé de quoi? Ce numéro de téléphone. Je téléphone à cet avocat. Je n'ai pas passé toutes ces années pour me faire passer pour ma fille. Ma propre fille. Tout va bien? Pardon? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que vous faites là? Pardon? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Qu'est-ce que vous faites dans mon appartement? Enfin, Franz, c'est moi, Pierre. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais vous ne me reconnaissez pas, c'est moi, Pierre. Et qu'est-ce que vous faites ici? J'habite ici. Vous habitez ici? Ah oui. Vous habitez chez moi? Ah oui. Dans mon appartement? Oui. C'est la meilleure. Je vais appeler Anne. Votre fille. Merci, je sais encore qui est Anne. Vous la connaissez? Vous êtes une de ses connaissances? Je vous parle. Vous connaissez Anne? Ah oui, je suis son compagnon. Son compagnon? Ah oui. Ah, et depuis longtemps? Ah, bientôt 2 ans. 2 ans? Ah oui. 2 ans déjà, oui, évidemment. Le temps passe à une de ses vitesses. Mais je croyais que vous étiez séparés. Qui ça? Anne et moi? Oui. Oh, bah non. Vous
Vous êtes sûr? Ah oui. Je veux dire, vous êtes sûr? Oui, oui, oui. Mais cette histoire d'Angleterre, elle me disait qu'elle devait partir à Londres pour... Allô, ma chérie? Oui, c'est moi. Dis-moi, est-ce que tu as bientôt fini? Non, non, il n'y a pas de problème, mais ton père ne se sent pas très bien. Je pense qu'il serait content de te voir. Oui. Non, 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 on t'attend. Mais s'il te plaît, ne tarde pas trop, d'accord? D'accord, oui, oui, il n'y a pas de souci, oui. Et je t'embrasse. Elle est en bas, elle est allée faire une course et elle revient de suite. Elle m'a dit qu'elle allait partir à Londres. Elle me l'a dit l'autre jour. À Londres? Oui. Oh, ben si elle vous en a parlé elle-même. Et elle a rencontré un Anglais. Anne? Oui. Oh non, ça je ne crois pas, Franz. Mais si, elle me l'a dit l'autre jour, je ne suis pas fou. Elle m'a dit qu'elle allait déménager pour aller vivre avec lui. Je lui ai répondu que c'était une idée stupide, il pleut toute l'année à Londres. Vous n'étiez pas au courant? Vous en avez parlé, non? Aïe, Quoi? j'ai fait une gaffe. Mais non, ne vous inquiétez pas, elle m'en a pas parlé. Mais je suis certain qu'elle comptait le faire bientôt. Et pour l'anglais non plus, vous n'étiez pas au courant? Non, non. Aïe, 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 aïe. Allez, courage, mon ami. Elles finissent toutes par partir un jour ou l'autre. Je dis ça en connaissance de cause. Vous voulez boire quelque chose en attendant qu'elle revienne? Un verre d'eau ou un jus de fruits? Merci, merci. Je voulais dire... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça me revient. Quoi? C'est à cause de cette fille. Quelle fille? Car cette infirmière. Laura? J'ai oublié son prénom. Cette fille que ta compagne veut absolument me mettre dans les pattes. L'infirmière. Tu te rends compte? Comme si je ne pouvais pas me débrouiller tout seul. Elle prétend que j'ai besoin de l'aide de cette infirmière. Je ne comprends pas pourquoi elle s'obstine, même si elle devait déménager. Regarde-moi bien, Antoine. Pierre. Oh oui, Pierre, regarde-moi bien. Je ne suis pas encore complètement, hein? T'es bien d'accord? Je ne suis pas, hein? J'ai encore l'usage de mes bras, de mes jambes, de mes mains. J'ai remarqué, tout fonctionne absolument bien. T'es d'accord? Oui, mais en attendant... Mais elle, je ne sais pas d'où vient cette obsession. Cette obsession stupide et ridicule. Ridicule. Elle n'a jamais su évaluer la situation. Jamais. Ça a toujours été comme ça, depuis qu'elle est petite. Voilà le problème, oui. Et elle n'est pas très futée. Pas très intelligente non plus. Elle tient ça de sa mère. Je pense qu'elle essaie de faire au mieux pour vous, Franz. Au mieux, je ne lui ai rien demandé, moi. Je ne sais pas ce qu'elle trafique contre moi, mais elle trafique, ça j'en suis sûr. Je la soupçonne de vouloir me mettre dans une maison pour les... Si, je la soupçonne. J'ai des indices, c'est ce qu'elle a derrière la tête. Mais que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Je ne quitterai pas mon appartement. Je ne le quitterai pas. Ce n'est pas votre appartement, Franz. Pardon. Vous vous souvenez que vous êtes venu ici? Enfin, je veux dire que vous êtes venu à la maison en attendant de... De quoi? Alors, en attendant de retrouver une nouvelle aide-soignante. Parce que vous êtes disputé avec la dernière, Isabelle. Moi? Vous vous en rappelez pas? C'est pour ça que vous êtes ici chez nous. En attendant. Donc, vous, Antoine, Pierre! vous êtes en train de me dire que je suis ici, chez vous. Oui. On aura tout entendu. Voilà, j'ai fait au plus vite. Tout va bien? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de particulier. Ton père semble perdu. Je pense qu'il était content. En tout cas, il avait vraiment envie de te revoir. Ça ne va pas, papa. Tout va bien? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi tu parles? Anne, où est Anne? Pardon? Anne, elle est où? Mais je suis là, papa, je suis là. Je t'ai descendu pour chercher de l'argent pour le dîner, mais à présent, je suis revenue. Je suis là. Tout va bien. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as acheté? Du rôti-fort. Ça me dit? Tu as faim? Oui, pourquoi pas? Tiens, donne-moi, je vais préparer tout ça.
Pierre m'a téléphoné pour me dire que tu ne te sentais pas bien. Tu vas bien? Je me sens très bien. Seulement, il y a quelque chose qui m'échappe dans toute cette histoire. Quoi? Ben, c'est difficile à expliquer, c'est difficile. Tu ne comprendrais pas. Mais si! Mais non, Mais tu as l'air inquiet. je ne suis pas inquiet, c'est juste... Mais si, tu as l'air inquiet, c'est juste quoi? Regarde bien, j'étais assis là, bien tranquillement. Je cherchais un numéro de téléphone et soudain ton mari est arrivé. Qui? Ton mari. Mais quel mari? Le tien, ma chérie, pas le mien. Mais papa, je n'ai pas de mari, j'ai divorcé. Mais alors, qui c'est? Mais enfin, Marie, calme-toi. Mais crois-moi, ma chérie, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Viens t'asseoir. Voilà. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais tu as pris tes médicaments? Bon, oui, pourquoi pas? Ah si, tu vas prendre tes médicaments et après tout ira mieux, d'accord? Crois-moi. Depuis quelque temps, il se passe des choses étranges autour de nous. Tu n'as rien remarqué? Il y avait cet homme qui prétendait que je n'étais pas ici chez moi. Un homme avec une tête antipathique. Vraiment comme ton mari. Rempli. Il prétendait que dans mon appartement, c'est quand même la meilleure, non? Il me disait que je suis bien chez moi ici, Anne. Je suis bien chez moi. Dis-moi, Anne, c'est bien mon appartement ici. C'est bien mon appartement. J'espère que cette fois-ci, ça se passera bien. Non, mais tu ne peux pas imaginer à quel point c'est parfois difficile. L'autre jour, il ne m'a même pas reconnue. Oui, heureusement que tu es là. Non, je ne vois pas d'autre solution, non. Ah, ben justement, voilà, ça doit être elle. Je vais te laisser. D'accord. Oui, je t'embrasse. Bonjour. Bonjour, je ne suis pas trop en retard. Non, pas du tout. Entrez. Merci. Je vous attendais. Et merci d'être venu aujourd'hui. C'est normal. Mon père est dans sa chambre, je vais aller le chercher. Vous voulez quelque chose à boire? Oh non, merci. Eh bien, installez-vous. Oh, merci. Donc, comme je vous disais, je pense qu'il est un peu contrarié par l'idée... c'est normal. Et ça déclenche chez lui quelque chose de... Enfin, tout ça... je pense qu'il m'en veut un peu. Et tout ça pour vous prévenir qu'il peut avoir des réactions un peu surprenantes. Et jusque-là, il vivait seul? Oui, dans un appartement pas très loin d'ici. Donc je passais presque tous les jours, c'était pratique. Mais avec le temps, il a fallu trouver une autre organisation. Ce n'était plus possible. Oui, je comprends. Donc, plusieurs aides-soignantes se sont succédées, mais il a du mal à s'entendre avec elles. Il a son caractère et tout cela a été assez folklorique. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai installé chez nous. Je pensais que ce serait mieux pour lui, mais toute seule, je n'y arrive pas. C'est trop lourd et je dois travailler et voilà. J'aurais besoin de l'aide de quelqu'un. J'aurais voulu que quelqu'un puisse m'aider en tout cas. On a sonné. Bonjour, Justement, monsieur. Je voulais te présenter Laura. Donc, je t'ai expliqué que Laura venait aujourd'hui pour que vous puissiez vous rencontrer. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous êtes ravissant. Merci. Mais on se connaît, non? Oh, je ne Vous crois êtes pas, sûr? non.
Je crois, oui. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Votre visage me dit quelque chose. Bon, je ne sais pas, peut-être. Voilà, je t'ai expliqué que Laura venait aujourd'hui pour voir, pour comprendre un petit peu comment tu vis et pour voir dans quelle mesure elle pourrait t'aider. Mais je sais bien, ma chérie. Tu me l'as déjà dit 100 fois. Ma fille radote. Vous voyez ce que c'est avec moi. Vous voulez quelque chose à boire? Non, merci, c'est gentil. Mais il doit être l'heure de l'apéritif, non? Mais je reviens. Oui. Donc là, il va chercher sa montre. Ah oui? Oui, c'est un homme très ponctuel, même s'il est en pyjama au milieu de l'après-midi. Il a peut-être fait une sieste. Oui, bah, sans doute, oui. Il est charmant, en tout cas. Oui, oui, oui. Pas toujours. Mais la plupart du temps, oui, oui, il est charmant. Enfin, il a son caractère. Bah écoutez, tant mieux. C'est bien ce que je disais, il est l'heure de l'apéritif. J'ai deux montres, j'en ai toujours deux. Une dans mon poignet et l'autre dans ma tête. Ça a toujours été comme ça. Bon, vous voulez quelque chose, mademoiselle? Papa, Enfin, je peux quand même offrir quelque chose à notre invité, non? Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, qu'est-ce que vous prenez? Un petit whisky. Eh bien, pareil. Donc, tu nous sers 2 whiskies, 2. Ma fille ne boit jamais d'alcool. Jamais. c'est vrai. Pas une goutte. D'où son humeur très Très sobre. Elle est très sobre. Elle est comme sa mère. Sa mère était la femme la plus sobre que j'ai connue. Oui. Tandis que sa petite sœur, elle, c'était autre chose. Ah, vous avez eu 2 filles? Eh oui, mais que je n'ai pas beaucoup de nouvelles de l'autre. Pourtant, c'est celle que je préférais. Tu as des nouvelles, toi? Je ne comprends pas pourquoi elle n'en donne jamais. Une fille brillante, artiste peintre. voilà, Roger. Ah, merci. À la vôtre. Je donnerai tout ce que j'ai pour un verre de bon disque. Ah bon? Oh, vous savez, moi, je n'ai pas grand-chose. Ah, oui. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je m'occupe des autres. Des autres. Oui, je viens en aide à ceux qui en ont besoin. Ah, comme une de ces filles que tu tiens absolument à me recaser. Ça doit être un métier difficile, ça. Passer toute la journée avec des... Moi, je ne supporterais pas. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Danseur. Ah oui? Oui. Papa, Quoi? tu étais ingénieur. Je dansais, toi. Claquette exclusivement. Oh, ça alors? Quoi, ça semble vous étonner? Un peu, oui. Bah oui, n'imaginez pas en danseur de claquettes. Ah non, c'est juste que j'ai toujours adoré les claquettes. Ah, vous aussi. J'ai encore de beaux restes. Un jour, je vous ferai une petite démonstration. Avec plaisir. Pourquoi vous riez? Oh non, non, rien, pardon. Vous ne croyez pas? Ah si, c'est juste... Juste quoi? ce whisky. Essayez. Je sais à qui vous me faites penser. Je sais à qui elle me fait penser. À qui? À Élise. À Élise, quand elle avait son âge. Élise? Oui, ma plus jeune fille. Un ange. Non, Je ne sais pas. il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Peut-être. Cette façon insupportable de rire bêtement. Ah, tout est bien vu, hein? J'aime prendre les gens par surprise, moi. C'est une forme particulière d'humour. Dans le fond, la chose est simple. J'habite cet appartement depuis très longtemps. J'y suis forcément attaché. Je l'ai acheté il y a plus de 30 ans. Vous imaginez, il n'était pas né. C'est un appartement très agréable, j'y étais très heureux. Bref, il intéresse beaucoup ma fille. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'explique ma situation. Ma fille estime que je ne puis pas me débrouiller tout seul. Alors, elle s'installe chez moi avec un homme qu'elle a rencontré il n'y a pas longtemps, juste après son divorce, et qui a sur elle une fort mauvaise influence. Je tiens à vous le dire. Qu'est-ce que tu racontes, papa?
Maintenant, elle voudrait me démontrer que je ne puis pas me débrouiller tout seul. La prochaine étape sera de m'envoyer comme c'est. Mais jamais de la vie. Si, justement, je le sais. Évidemment, pour récupérer mon appartement, ce sera beaucoup plus pratique. Papa. Mais, ça ne se passera pas comme ça. Je préfère vous le dire. Je ne compte pas partir tout de suite. Je compte même vous enterrer toutes les deux. Je ne suis pas sûr. Mais ma fille, oui, j'y mets un point d'honneur. C'est moi qui hériterai d'elle et pas le contraire. Le jour de son enterrement, je ferai un petit discours pour raconter combien elle était manipulatrice et sans cœur. Je suis vraiment désolée, mademoiselle. Mais mademoiselle comprend très bien, c'est toi qui ne comprends pas. Depuis des mois, j'essaie de lui démontrer que je sais très bien me débrouiller tout seul, mais elle ne veut rien entendre, rien entendre. Cesse d'embêter, mademoiselle, papa. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, puisque vous êtes là, et que votre métier consiste justement à aider les autres, je vais vous demander de lui expliquer clairement que je n'ai pas besoin d'être assisté, que je ne quitterai pas cet appartement, que je veux que l'on me foute la paix. Si vous aviez la gentillesse de lui expliquer tout cela, je vous en serais extrêmement reconnaissant. Sur ce, je vous laisse. J'ai été ravi. Quand vous disiez qu'il avait son caractère, ce n'était pas une expression. Je suis vraiment désolée. Ne vous en faites pas, c'est normal qu'il réagisse comme ça. Non, je suis vraiment désolée. Oh, tout se passera très bien, Lizou. Ne vous en faites pas, tout se passera très bien. Vous croyez? Je crois. Elle a dit qu'elle viendrait dès demain. Ah bah tant mieux. Ouais. Pour la première journée d'adaptation. J'avais tellement peur que ça se passe mal, mais finalement non. Il a été charmant. Bah comme quoi. Et elle a l'air très douce, très compétente. Et il lui a fait un numéro de charme. Ah bon? Ah oui, tu l'aurais vu. Il lui a expliqué qu'il avait été danseur de claquettes. Non. Si. Et elle s'est mise à rire, tu vois. Mais sans se moquer. Je sais pas, il y a quelque chose de bienveillant chez elle. Ça m'a soulagée. On dirait qu'elle va pouvoir... on dirait qu'ils vont s'entendre tous les deux. Il dit qu'elle ressemble à Élise. Ah bon? Et elle a quel âge? Je sais pas, 30 ans, quelque chose comme ça. Et elle est jolie? Pourquoi ça t'intéresse? Qu'est-ce que tu as? Moi? Ah oui, tu as l'air étrange. Si ça s'est bien passé, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Oui. Alors qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Mais je ne sais pas. C'est juste que... Quoi? Mais tu vois, l'autre jour, quand il ne m'a pas reconnue, quand j'étais descendue chercher de la viande pour le dîner, je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Ouais, je comprends. Je trouve ça tellement dur. Allez, viens près de moi. Et je l'ai vu dans son regard. Il ne me reconnaissait pas, mais alors pas du tout. J'étais comme une étrangère pour lui. Faudra s'y habituer. Eh bien, je n'y arrive pas. Non, mais je trouve que tu y arrives très bien. Bah, tu te trompes. Et il y a des jours où je me dis que je n'y arriverai jamais. Et il n'arrête pas de me parler d'Élise et je ne sais plus quoi lui répondre à ce propos. Je suis complètement perdue. Allez. Et l'autre nuit, j'ai fait un cauchemar atroce. Je n'arrivais pas à dormir. J'étais tellement fatiguée que je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Alors je me suis levée, je suis allée dans la chambre de papa. Il dormait la bouche ouverte, il était paisible, tellement paisible. Je ne sais pas ce qui m'a pris, une sorte de bouffée de haine. J'ai posé mes mains sur son cou. Je sentais les battements de son cœur sous mes bras. C'était comme des petits papillons. Et puis j'ai commencé à serrer mes mains. Je les serrais très fort. Il n'ouvrait pas les yeux, il ne fermait pas la bouche, c'était juste un mauvais moment à passer.
Une minute, à peine. Un mauvais moment, immobile. Mais c'était étrangement doux. Doux et immobile. Quand j'ai relâché la pression, quand j'ai retiré mes mains, j'ai senti qu'il ne respirait plus, que c'était terminé. Les petits papillons s'étaient comme envolés. Il souriait légèrement. Il était mort, mais on aurait dit qu'il disait merci. Comment ai-je pu imaginer une chose pareille? Mais ce n'était qu'un rêve, Anne. Un rêve. Oui, oui. Tu as sans doute raison, oui. Tu as mis le poulet au four? Oui, ce sera prêt dans 10 minutes. Tu as faim? Non. Et toi, ta journée? Ah, papa, on passe à table dans 10 minutes, ça te va? Tout me va, ma chérie, tout me va, très bien. Mais bonjour. Tu as faim, papa? Oui, nous avons un invité ce soir. Non, pourquoi? Pour rien, pour rien. Non, rien de particulier. On a eu plusieurs réunions, mais rien de particulier. On entend toujours la réponse de Simon. Bon, ça prend plus de temps que d'habitude, mais j'espère qu'on signera avant la fin du mois. Et toi? Mais moi, comme je t'ai dit, il y a eu Laura. Ah, papa? Ah, Laura est passée cet après-midi. ah oui, oui. Et ensuite, je suis restée ici. Tu n'as pas travaillé? Presque pas, j'étais avec papa. Personne n'a vu ma montre. Je ne la trouve plus. Encore? Et je la cherche depuis tout à l'heure. Mais tu l'as certainement mise dans le placard, là, dans ta cachette. Mais dans quel placard? De quoi tu parles? Il n'y a aucun placard ici, de quoi tu parles? Tu pourrais pas être plus discrète. Mais tu es allé voir dans ton placard. Et justement, je reviens, elle n'y est pas. Je ne sais pas, on l'a peut-être volée. Mais non. Mais pourquoi tu lui dis mais non? Elle ne s'est pas envolée, cette montre. Pourquoi tu dis mais non? Alors que on me l'a peut-être volée. Tu veux que j'aille voir? Je veux bien. Ça ne t'embête pas? Non. Parce que je ne sais pas ce qui arrive, mais je perds toutes mes affaires et après les autres s'en servent. Si ça continue, je vais me retrouver tout nu. Je ne vois plus l'heure qu'il est. Je reviens. Je vous dérange. Pardon? Je ne vous dérange pas. Non, non, non. Jolie, là. Oui. Ah, bon. Et il est quelle heure, justement? Bientôt 20 heures. Ah, on va passer à table, alors. Oui, dans 10 minutes. Quand le poulet sera prêt et cuit. Ah bon? Comment on mange du poulet ce soir? Oui, celui qu'on a acheté tout à l'heure. Elle est jolie, votre montre. Elle est très jolie. Hein? Elle est à vous. Oui, évidemment, oui, oui. Je peux la voir. Alors, je crois que ça s'est bien passé? Oui, très bien. De quoi? Votre rencontre avec l'aide-soignante. Ah oui, elle est très, ça s'est très bien passé. Il paraît qu'elle ressemble à Élise. Ah oui? Je ne sais pas, moi je n'ai pas vu. Non, ça s'est très bien passé. C'était surtout pour Anne. Anne était très contente. Moi, je n'ai pas tellement besoin non, c'était pour Anne. Elle est jolie, votre manteau. Je vais la regarder. Et vous avez raison. C'est très important pour elle que ça se passe bien. Elle se fait du souci pour vous, vous savez. Ça la rend même très malheureuse quand vous discutez avec elle. En fait. Espérons que cette fois-ci, ça va bien se passer. Que vous serez heureux avec cette jeune dame. Que vous lui réservez un accueil un peu plus chaleureux. Qu'est-ce que vous avez avec ma montre? Bien, je la regardais, je voulais vérifier. Vous l'avez acheté. Pardon? Je veux dire, c'est un cadeau ou vous l'avez acheté? Je l'ai acheté, pourquoi? Et vous n'avez plus la facture, j'imagine. Mais de quoi parlez-vous? Votre montre. Et moi, je vous parle d'Anne! Ah, oui, vous la connaissez, oui, bien sûr. Vous êtes son nouveau père. Moi, je suis son père. Enchanté. Nous aurons certainement l'occasion de nous revoir puisque vous êtes son nouveau. Enfin, je veux dire si ça continue entre vous. Avec elle, ça n'a jamais collé, non. Qu'est-ce que vous dites là?
Eh bien, on ne s'est jamais entendu, contrairement à notre fille, Élise, oui. Elle est merveilleuse. Mais ça fait des mois que je ne l'ai pas vue, oui. Et elle voyage, je crois. Oui. Elle fait le tour du monde. Elle a beaucoup de succès. Elle est artiste peintre. Alors, vous comprenez, je ne peux pas lui en vouloir. Mais je serais tellement content si un jour elle revenait, je la prendrais dans mes bras et on resterait collés l'un à l'autre pendant des heures, comme on le faisait quand elle était petite. Et elle m'appellerait son petit papa. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Mon petit papa. C'est beau, non? Je peux vous poser une question? Oui. J'aimerais bien que vous me répondiez franchement et sans faire le malin. Vous pouvez faire ça pour moi, Franz. Oui. Alors voilà. Est-ce que vous comptez encore emmerder le monde longtemps? C'était bien la peine de tracasser. Hein. Ah, tu l'as trouvé. La mienne n'est pas mal non plus. Ben, moi, je vais voir où on est le poulet. Faut que je te parle, papa. Ça commence bien. Pourquoi tu dis ça? Mais quand quelqu'un te dit il faut que je te parle, c'est qu'il a quelque chose de désagréable à te dire. Non, pas forcément, non. Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Ben rien, rien. Enfin, j'ai parlé à Pierre. Bien, Pierre, papa, je lui ai parlé. ton mari. Mais papa, Pierre n'est pas mon mari, j'ai divorcé. Ah, faudrait savoir. Mais j'ai divorcé d'Antoine il y a plus de 5 ans. Maintenant, je vis avec Pierre. Pierre est l'homme avec qui je vis. Je ne le sens pas, voici. Je ne le sens pas. Il est antipathique, je ne le sens pas. Mais ce n'est pas un type, papa, c'est l'homme que j'aime. Pour le moment. Enfin bref, je lui ai parlé. Donc, tu sais que dans un premier temps, si tu es venu ici à l'appartement, c'était provisoire, ça tu le sais, c'est parce que tu t'étais disputé avec Isabelle, tu t'en souviens. Alors je me demande si ce ne serait pas mieux pour toi, enfin, tu es bien dans ta chambre, dans la chambre du fond là, tu es bien. Oui. Oui, c'est ce que je me dis, tu as l'air bien. Alors je me demande si ce ne serait pas plus agréable, plus sécurisant pour toi, si on décidait ensemble que tu t'installes ici, enfin je veux dire définitivement, ce serait plus pratique. On se verrait tous les jours, à condition qu'il y ait quelqu'un pour nous aider, bien sûr, mais en tout cas, j'en ai parlé à Pierre et il est d'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Je croyais que nous partions à Londres. Mais non, papa, pourquoi tu n'arrêtes pas de me parler de Londres? Toi, tu restes à Bruxelles. Je ne comprends rien à tes histoires, tu changes tout le temps d'avis. Comment veux-tu que les gens te suivent? Mais il n'a jamais été question d'aller avec toi à Londres, papa. Si, tu me l'as dit. Mais non. Tu me l'as dit l'autre jour, tu as oublié. Mais je ne te parlais pas de ça. Écoute, Anne, il me semble que parfois tu as des problèmes de mémoire. Cela m'inquiète beaucoup. Tu n'as rien remarqué. En tout cas, tu ne vas pas à Londres. Tant mieux, il pleut toute l'année. Et pour le moment, je reste ici et Pierre aussi. Et moi? Et toi aussi, papa, tu restes ici. Ah. Et ta soeur, elle est où? Papa. Si tu savais combien il me manque. Et donc, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Tu es d'accord avec moi, papa? Et quoi? Ben, ça s'est bien passé, ta rencontre avec Laura. Ah oui. Tu l'as fait beaucoup rire. Ah bon? Oui, et elle t'a trouvé charmant. Ah. C'est ce qu'elle m'a dit. Que tu avais ton caractère, mais que tu étais charmant. Elle viendra demain pour commencer à travailler à la maison. Tu en veux encore? Je veux bien, il est bon ce poulet. Où l'as-tu acheté? En bas. Ah, Pourquoi? pour rien, il est bon. Pierre? Non, merci. Elle va faire des journées entières, enfin, je veux dire. Oui, jusqu'à 18h. Et ensuite? Ensuite, je serai là. Hein?
Vous êtes content? De quoi? Vous avez une fille qui s'occupe bien de vous. Vous en avez de la chance. Vous aussi, Ah, vous avez de la chance. Ah, vous croyez? Qu'est-ce que là? Anne, elle est fatiguée. Elle aurait bien besoin de soleil. Il faut s'occuper d'elle, mon vieux. Pourquoi vous partez pas? Pourquoi? Oh, vous voulez que je vous dise, moi, pourquoi? Parfois, je me demande dans quelle mesure vous ne le faites pas exprès. De quoi? Non, rien. Je vous prévu de partir en Corse il y a 10 jours. On a dû annuler notre réservation. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que vous étiez disputé avec Isabelle. Isabelle. Mais la femme qui s'occupait de vous avant Laura, vous vous en rappelez? Alors on ne pouvait pas partir et vous laisser seul dans votre appartement. Alors il a fallu qu'on annule nos vacances et vous prendre chez nous à la maison. Et maintenant les questions qui restent ici définitivement, si j'ai bien compris. Mais il a oublié, c'est extraordinaire. Arrête. Mais quoi? Je te trouve un peu... Mais un peu quoi? sarcastique. Au contraire, Anne, je suis patient. Très patient, crois-moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, rien. Ben si, dis-le. Dis pourquoi tu es très patient. Je pense qu'un autre que moi, Oui? t'aurait poussé à À quoi? faire ce qui s'impose, Anne. Ce qui s'impose. C'est-à-dire? Tu sais très bien. Tu as emporté le poulet? Oui. Oh, tu en voulais encore? Oui, il était dans la cuisine. Oui, je vais t'en chercher. Non, laisse, j'y vais. Mais pourquoi tu parles comme ça devant Louis? Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? De toute façon, j'oublie tout. C'est pas une raison. Écoute, je comprends très bien ce que tu ressens. Non, tu ne comprends pas. Mais si, je te comprends, mais ce je ne comprends pas, tu fais tellement de choses pour lui. Bon, tu as décidé de le prendre avec nous, chez nous, dans notre maison, pourquoi pas, je te respecte pour ça, mais crois-moi, il va falloir que tu trouves une autre solution. Hein. Ne me parle pas comme ça. Mais tu veux que je te parle comment? Je me dis que la vérité, tu dois trouver une autre organisation. C'est-à-dire, Le mettre en institution. dans un hôpital. Une institution spécialisée, ce sera mieux pour lui. Et tu me dis ça alors que demain matin, il y a cette fille qui vient. Oui, il y a cette fille, c'est vrai, tu as raison, peut-être que ça va bien se passer, mais tu sais, il y a des moments où, quelle que soit la fille, il est malade. Il est malade. Papa, mais qu'est-ce que tu fais debout? Viens t'asseoir, papa. Papa. Ça y est, il dort. Oui, ça y est. Oh, quelle journée. Ça va? Il m'a demandé de lui chanter une berceuse. Tu peux croire ça? Il m'a demandé de lui chanter une chanson. Il a tout de suite fermé les yeux, il s'est endormi, il était paisible. Il a entendu tout à l'heure, enfin, je veux dire... Ah oui, tu as bien vu, il était là, il a forcément entendu. Et t'as rien dit? Non, il avait l'air tellement triste. Il ressemblait à un enfant. Je lui ai chanté une berceuse, mais ça m'a donné les larmes aux yeux. Ah oui, je comprends bien, oui. Je me souvenais de l'homme qu'il avait été. Si tu savais, il me faisait peur quand j'étais petite. Il avait beaucoup d'autorité. Maintenant, il est là. Je lui chante une chanson et il s'endort. Mais c'est à peine croyable. Il est triste. Profondément triste. Il en reste? Oui, tu veux un verre? Oui, s'il te plaît. Il était tellement étrange ce soir. Tu sais bien ce que j'en pense. Ça t'inquiète. Est-ce qu'il y a moyen de parler d'autre chose? Oui. Pardon. Il est bon ce vin. Ah oui, il est très bon, oui. Tu sais, je pensais à ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu disais qu'il faudrait peut-être le mettre dans une institution spécialisée. Ah. Je me dis que tu as peut-être raison. Au fond, et tu as peut-être raison.
Pierre. Pierre, Pierre, papa, j'ai parlé avec lui. je ne le sens pas. Mais ce n'est pas un type, papa, c'est l'homme que j'aime. Enfin, bref. Donc, j'ai parlé avec lui. Et tu sais que, dans un premier temps, enfin, je me demande si tu ne serais pas mieux, si ce ne serait pas mieux pour toi, comment dire. Comment trouves-tu ta nouvelle chambre? Elle est plutôt agréable, non? Oui, la fenêtre donne sur le parc. Mais oui, c'est très agréable. On se croirait un peu à l'hôtel, non? C'est ce que disent les résidents. Mais je me demande si tu ne serais pas mieux ici. Où? Ici, je me demande si ce ne serait pas plus sécurisant, plus agréable pour toi si on décidait ensemble que tu t'installes ici. Qu'est-ce que tu en penses? Mais où? Oui. Tu m'avais dit, et toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Où vas-tu dormir? Mais tu Dans sais- quelle chambre? Tu te souviens que je vais partir à Londres? Non. Mais tu t'en souviens, je t'ai expliqué. Tu t'en souviens? Mais tu m'as dit que... Tu es sûr? Mais oui. Tu m'as dit que tu restais ici. Mais non, c'est important pour moi. Je dois vraiment partir. Et je reviendrai souvent te voir. Certains week-ends. Ah bon? Et moi alors? Toi, tu restes ici, à Bruxelles. Seul? Et ta sœur, elle est où? Papa, Mais si tu savais comme elle me manque. à moi aussi, elle me manque, papa. Elle nous manque à tous. Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'en sais? J'imagine que oui. Ah, j'ai oublié le sucre. Je l'apporte. Je mets toujours du sucre dans mon café le matin. Il y a deux sortes d'hommes. Ceux qui prennent du sucre et ceux qui n'en prennent pas. L'important est de savoir à quelle catégorie on appartient. Moi, j'appartiens à la catégorie de ceux qui en prennent. Donc, tu apportes le sucre. Oui, oui, j'arrive. Évidemment que non, je n'ai pas bien dormi. J'ai fait un cauchemar. Il y avait cet homme qui prétendait qu'il était chez lui. Je tombe dernier avec lui, il prétend que je ne suis pas chez moi. Il prétend qu'il est ton mari ou quelque chose dans le genre. Dans mon appartement, Anne. Tu te rends compte? Dans mon appartement. Voilà, je vous apporte le sucre. Je vous en mets deux. Où est Anne? Elle est sortie. Ah bon, déjà? Oui, elle reviendra tout à l'heure en fin de journée. Je vais vous chercher vos médicaments. Non, non, attendez. Attendre quoi? Je vais juste chercher vos médicaments. J'ai encore perdu ma montre. Merde. Tu m'as dit avant qu'elle n'arrive. Je ne suis pas présentable en pyjama. Voilà, aujourd'hui il y en a 3. Dont la petite pilule rose, celle que vous aimez. C'est un beau rose, non? Vous ne trouvez pas? Je peux vous poser une question? Oui. Vous êtes bonne sœur? Alors pourquoi vous me prenez comme si j'étais un demeuré? Moi? Oui. Mais je ne vous parle pas du tout comme si... Au contraire, La petite pilule rose. je suis désolée, je ne pensais pas... Et vous savez, c'est très désagréable. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Ça viendra vite d'ailleurs. Désagréable. Je m'excuse, je ne le ferai plus. Vous n'avez rien remarqué À quel sujet? au sujet de l'appartement? Bah non, qu'est-ce qu'il a? Il a changé. Ah oui? Oui. Ce meuble, par exemple, qui l'a mis là? Votre fille, je suppose. Ma fille Anne, évidemment. On ne me demande même pas mon avis. Vous savez ce qui se trame à propos de l'appartement? Non. Moi, je sais. J'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Je sais tout.
À propos, je voudrais m'excuser pour la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai peut-être été un peu trop, pas assez. Ne vous en faites pas. Votre fille m'avait dit que vous aviez votre caractère. Ah, Et vous savez ce que j'ai répondu? non. J'ai dit, tant mieux. Ah, c'est gentil. C'est fou ce que vous ressemblez à Élise. Mon autre fille, la plus petite. Pas Alton, l'autre, celle que j'aime. Votre fille m'a expliqué ce qui lui est arrivé. Je suis vraiment désolée, je n'étais pas au courant. De quoi? Pour son accident. Quel accident? Hein Mais de quoi vous parlez? On va prendre les médicaments et puis on ira s'habiller. Vous voyez? Quoi? Ce que vous venez de dire, Et alors? vous me prenez comme si j'étais un demeuré. Mais non! Ici, on va aller s'habiller, la petite pilule rose. Oh, je suis très intelligent. Parfois, ça me surprend moi-même. Il faudrait en tenir compte. J'en tiendrai compte. Oui, je suis très... Une mémoire d'éléphant. L'animal. Oui. Vous avez oublié vos médicaments. Ils font là, tu là. Je vais vous chercher un verre d'eau. Non, laissez, je vais les avaler avec... Hein? Avec le café. Mais vous êtes sûr? Mais certain. Ce sera plus facile. Mais non, vous allez voir. Regardez. Ils sont dans ma bouche. Vous êtes d'accord, hein? Non? Oui, café. Et voilà le travail. Bravo. J'ai fait un peu de cirque quand j'étais jeune. Ah oui. J'étais très doué, surtout pour la magie. J'adore la magie. Je vais vous faire un tour. Il me faudrait un jeu de cartes. Vous en avez un? Non. Il doit y en avoir un dans un tiroir. J'ai toujours aimé les cartes. Trèfle, pique, dame, carreau, cœur, etc. Quand j'étais jeune, avant de me marier, je jouais souvent avec des amis. Parfois jusqu'au matin, oui. Je vais vous faire un tour. Un tour de magie que j'ai inventé moi-même. Quelque chose que vous n'avez jamais vu. Vous allez voir. Ou plutôt non. Vous n'allez rien voir du tout. Que du feu. Et d'abord, on va aller s'habiller. Maintenant? Oui? Non, pas maintenant. Ah si. Non. Mais si. Oui, à quoi ça sert? Il faudra quand même mettre le pyjama le soir. Alors, C'est vrai, mais si on ne s'habille pas, on ne pourra pas sortir. vous voulez vous aller? Dans le parc, il fait beau aujourd'hui. Ah bon? Tout se passe bien? Très bien, on allait s'habiller. Tout va bien, Franz? Ça ne va pas? Si. Je voulais vous parler, justement. Eh bien, je m'en vais préparer vos affaires. Ah bon? Je peux vous poser une question? Oui. Mais j'aimerais que vous me répondiez franchement, sans faire le malin. Vous pouvez faire ça, Oui. Eh bien, voilà. Est-ce que vous comptez emmerder le monde encore longtemps? Oui, je voudrais connaître votre sentiment, du moins à ce sujet. Je voudrais savoir si vous comptez encore emmerder le monde longtemps. Ou bien, je veux dire, est-ce que vous allez continuer à pourrir notre vie et celle de votre fille? Ou bien peut-on espérer que vous vous comportiez de façon raisonnable dans les prochains jours? De quoi vous parlez? Mais de vous, Franz, de vous, de votre attitude. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je ne vous permets pas. Vous ne me permettez pas. Non. Et qu'est-ce que vous faites si je recommence? Oui. Vous aurez affaire à moi. Physiquement. Vous dites ça pour me tenter. Voyez-vous, il y a une chose que vous ne savez pas, c'est qu'on emmerde le monde passé à un certain âge. Mais enfin, arrêtez, je vous dis d'arrêter. Ça, je trouve ça même très déplacé, surtout à votre âge. Mais enfin, arrêtez, je vous dis. Bon, très bien, j'arrête, puisque vous le prenez sur ce ton. Mais j'espère que j'ai été clair, que le message est bien passé. Sinon, je serai obligé de... De quoi? À votre avis.
fais ici? Vous avez bien dormi? Je ne vous demande pas si j'ai bien dormi, je vous demande ce que je fais ici. Comment ça? Et qui a mis ce lit au milieu du salon? C'est vraiment n'importe quoi, laissez-moi vous le dire, mais c'est vraiment n'importe quoi. Mais ne vous énervez pas ainsi. Mais je dis qu'on ne met pas un lit au milieu du salon, ça n'a aucun sens. Oui, Anne. Elle n'est pas là, Franz. Tenez, prenez vos médicaments. Vous allez me foutre la paix avec vos médicaments. Vous êtes infirmière ou quoi? Bah oui. Vous êtes infirmière. Je me disais aussi, vous avez le genre infirmière. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je m'occupe de vous. Vous vous occupez de moi? Ah, première nouvelle. Depuis quelques semaines. Depuis quelques semaines. Je suis très content d'apprendre. C'est extraordinaire. On m'informe de rien dans cette maison. On me met chaque fois devant le fait accompli. Il va falloir que j'ai une petite conversation avec Anne. Ça commence à bien faire. Allez, tenez, prenez vos médicaments. Puis ça va, on va les prendre, ces médicaments. On n'est pas à une minute près. Il est quelle heure? L'heure de vos médicaments. Je n'ai pas besoin de vos médicaments. Ça ne se passera pas comme ça. Anne! Anne! Anne n'est pas là, Franz. Elle est où? Vous vous souvenez que votre fille est à Londres? Mais non, elle voulait y aller, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Mais hier, nous avons relu ensemble la carte postale qu'elle vous a envoyée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tenez, regardez. Il va falloir que vous vous en souveniez maintenant. Anne est à Londres parce qu'elle a rencontré un homme qui, pour son travail, doit vivre à Londres. Il s'appelle Pierre et elle vit avec lui. Anne? Oui, mais elle vient vous voir certains week-ends. Vous vous promenez dans le parc, elle vous raconte sa vie à Londres, ce qu'elle fait. Et la semaine dernière, elle vous a apporté du thé, parce que vous adorez le thé. Moi? Je déteste ça. Je ne bois que du café. C'est du très bon thé. Et ici, comment ça se passe? Très bien, on allait s'habiller. Ça va? Tout va bien? Excusez-moi, vous êtes qui? Olivier? Olivier? Oui, pourquoi? Vous êtes sûr? Oui. Et qu'est-ce que vous faites chez moi? Je vous connais? Oui, c'est Olivier. Vous le voyez tous les jours. Ah oui. Oui, tous les jours. Matin et soir. Bonne journée. Excusez-moi de vous demander ça, mais vous êtes qui? Moi, c'est Laura. C'est moi qui ressemble à Élise. Ah, Laura. Suis-je bête? Et lui, c'était Olivier. Oui, c'est ça. Et moi? Vous quoi? Je suis qui, moi, déjà? Vous êtes Franz. Franz? Oui. Vous êtes sûr? Ah oui. C'est un beau nom, ça, Franz. Un très joli prénom. C'est ma mère qui me l'a donné. Vous l'avez connu? Qui ça? Ma mère. Oh non. Elle était très... Elle avait de grands yeux. Je vois son visage. J'espère qu'elle viendra me voir de temps en temps, maman. Vous m'avez dit que peut-être certains week-ends, elle viendrait. Je parlais de votre fille. Élise, Non, Anne. ma maman. Je voudrais qu'elle vienne me chercher. Je veux rentrer chez moi. Allez, Je veux qu'on vienne me chercher. allez, Franz. Je veux ma maman. Franz, venez près de moi. Je veux rentrer à la maison. Venez me raconter ce qui vous arrive. Venez. J'ai l'impression de perdre toutes mes feuilles, les unes après les autres. Toutes vos feuilles, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais je ne sais plus ce qui se passe avec toutes ces histoires d'appartements. Ma montre, je sais où elle est, mais je ne sais plus à l'heure qu'il faut que... Bon, on va aller s'habiller. Et puis, on ira se promener dans le parc, rien que tous les deux. Vous êtes d'accord? Oui. Ensuite, on reviendra ici, manger au réfectoire, puis vous ferez une sieste. Et si vous êtes encore en forme, nous retournerons, rien que tous les deux, refaire une promenade dans le parc. Vous voulez bien? Oui.
Il y a un grand soleil aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours et ça ne dure jamais longtemps. Alors on va en profiter. Vous êtes d'accord? Non, non. Franz, je vous en supplie, ne faites pas l'enfant. Venez comme moi, venez. Tout va bien se passer maintenant. Vous êtes d'accord? Tout va bien se passer. Allez, chut. Ça va aller Didier. De lettres, je m'aperçois